Dans Archicad, aujourd'hui, j'aimerais bien vous dire que si vous rencontrez un petit problème au niveau de votre plan de travail, et durant la création, vous cliquez ici et vous cliquez profil par défaut. C'est comme si vous réinitialisez un tout petit peu votre plan de travail. Ça, c'est numéro un. Numéro 2. La première des choses qu'il faut faire toujours, c'est le bouton droit, définir l'étage. On va supprimer je prends 3, 3, et c'est juste un exemple. OK? Bien. Où suis-je maintenant? Au premier étage, fais attention, on double-clique. L'étape suivante, option, préférence de projet, unité de travail. Je peux travailler avec le mètre ou le centimètre, c'est une question de choix. C'est clair? Bien. Je prends par exemple le centimètre pour des raisons. L'étape suivante, on va importer un plan, sachant très bien que c'est un plan DWG, un plan AutoCAD, avec deux étages, le rez-de-chaussée et le premier étage. Fichier, contenu externe, placer un dessin externe. Bureau, ici, vous pouvez spécifier une extension DWG, ça facilite un peu la tâche. Vous cherchez votre plan et le voilà, et je l'importe. Attention, 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 une chose très importante. Ici, c'est l'unité de travail de AutoCAD. C'est pas la vôtre, c'est pas au niveau de Archicad, c'est de AutoCAD. On a déjà vérifié, c'est en mètres. C'était en mètres. On a vérifié dans le AutoCAD, c'était vraiment en placé. Je clique ici entre le nord et le sud, est et ouest un tout petit peu. Et par la suite, je vais vous montrer comment faire la rotation. Numéro 3. Vous avez un plan importé. Vous voulez faire la rotation. Vous le sélectionnez, bouton droit, déplacer, rotation. Je clique sur deux points de référence. Au choix, selon le besoin, bien sûr. Le premier point, le deuxième point et la rotation. Attention, vous pouvez à n'importe quel moment utiliser les merci, c'est-à-dire langue, etc. quand vous voulez. Ça va, c'est bon? Pour moi, je le garde. Échappe, échappe. Bien. La troisième de choses, qui est très importante. Je suis en rez-de-chaussée. Je sens très très bien. Je trouve que le rez-de-chaussée, il est là. Bien sûr, il y a quelqu'un parmi vous qui va me dire, monsieur, est-ce qu'on va dessiner avec la technique qu'on a fait la dernière fois? Ben non. Ce que nous allons faire ici, c'est simple. Je clique juste sur mur. Je clique sur les paramètres. Je sais que c'est un mur de 25. Attention. Un mur d'extérieur de 25. Je prends un mur simple. 25. Puisque j'ai spécifié 25. Pardon, j'ai spécifié le centimètre en tant qu'unité de travail. Je prends 25. Et si provisoire, je prends juste 00. Je me casse plus la tête. Rez-de-chaussée, premier étage. Je clique sur OK. Béton simple. Attention, attention. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Vous voulez dessiner directement? Ben oui. Pourquoi pas? Je clique un clic simple. Et je déplace. Et je pense que vous avez déjà remarqué qu'on a un épaisseur de 25 par défaut. C'est sur mesure, c'est à l'échelle. Je clique. Il faut qu'il soit bien sûr un mur continu. Attention, et j'arrête là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on clique sur vue, règle, j'insère, pardon, une petite règle ici, à la fin de ce mur-là. Monsieur, c'est pas la fin, elle est là. Maintenant, la fin, elle est là, désolé. Et j'arrête. Double-clic. Pourquoi, monsieur? Parce qu'il y a un autre type de mur. Si je clique sur mur, je peux cliquer sur un mur polygonal. Un mur polygonal, c'est très très simple. Je prends une règle, comme d'habitude. Pardon, j'ai commis une petite erreur. Voilà. Le premier point, par exemple. Deuxième. Crayon noir, crayon noir, crayon noir.
Ben voilà, on a un mur polygonal. C'est bon? Ben, la même chose ici, s'il vous plaît. Monsieur, pourquoi on n'a pas pu dessiner le mur continu là? Ça va nous créer un problème, surtout au niveau de la fenêtre. Donc, c'est pas la peine du tout, hein. Donc, ici, on va créer un mur continu, normal, maintenant. Ah oui, c'est bien. Ça tombe très très bien. On a un mur vers l'autre sens. Je le garde et je clique sur extérieur vers l'intérieur. Vers ce petit point et j'arrête avec un double clic parce que c'est un mur continu. Un mur polygonal une deuxième fois. À partir de ce point vers ce point, s'il vous plaît, essayez de très très bien zoomer. Un mur polygonal, c'est hyper simple. Ben voilà. Et vous continuez bien sûr avec un mur normal. Comme on a déjà expliqué, s'il vous plaît, que c'est déconseillé de garder l'endroit réservé pour les portes et les fenêtres ouvertes. Il faut tout fermer. C'est-à-dire, je prends un mur simple et je ferme cet endroit. D'accord? Extérieur vers intérieur. Et ben voilà. Je m'arrête un tout petit peu quelque part ici. Est-ce que c'est correct comme ça? Certainement que non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter la règle. Quand vous voyez, l'utilisation de la règle est primordiale et ce n'est pas une question de choix. Et quand vous voyez, je peux par exemple aller un tout petit peu à partir de ce petit point-là. Un mur simple, continu, pardonnez-moi. À ce point-là, non. Il y a de l'accrochage et vous allez la sentir. Vous allez vraiment sentir que il y a de l'accrochage. Et si je peux m'arrêter un tout petit peu quelque part ici, provisoire, ok, je peux créer bien sûr un mur polygonal. On est d'accord? Bien, pour ne pas perdre le temps, je commence à partir de ce petit point, le premier point, le deuxième point, je clique sur l'arc. Vous avez oublié ah là ici il y a de l'accrochage. Le point de départ, le point d'arrivée, un troisième clic et je retourne vers le point. Et ben voilà, c'est hyper simple avec un plan AutoCAD. Un cadeau, exactement. Mais, comme d'habitude, de préférence le fait, s'il y a quoi que ce soit, on est maintenant capable de le dessiner avec les deux techniques. C'est pas encore terminé. Si je clique sur la 3D, je trouve que c'est bien. Voilà la première partie. Hein. Vous devriez terminer le plan, s'il vous plaît. C'est une question de temps. On est d'accord? Bien. Je retourne un tout petit peu vers le rez-de-chaussée. Voilà mon petit plan que je dois terminer. L'étape suivante, je clique sur la dalle. Je clique sur la dalle. Boîte de dialogue. 0. Il faut qu'il soit avec une structure basique. La hauteur, c'est selon le plan. Il faut respecter le plan. Je prends 30. Juste par exemple. Béton. Je clique sur OK. Bien. Il y a plusieurs techniques pour dessiner une dalle. On est d'accord? Je peux prendre par exemple la règle, le début de notre plan, l'autre sens, le point de départ. On ne commence pas dans le vide. Non. Il faut au moins deux lignes perpendiculaires. Le point d'arrivée, il est quelque part là. Et en bas aussi. Il est là. Ah, parce qu'il y a des... Ah oui, oui, Kharjan. Donc c'est la terrasse. C'est la terrasse, oui. Donc je prends avec... Donc il y a deux types polygonales. Comme d'habitude, vous pouvez la dessiner. Ou bien, option géométrique. Je prends la première, elle est correcte. Je prends le premier point vers le deuxième point et c'est terminé. C'est-à-dire, à n'importe quel moment. Zamara, c'est hyper simple. Voilà notre dalle. On est d'accord? Si ça ne marche pas, s'il y a plusieurs formes, je sais pas, un peu différentes, CTRL Z. Je prends la dalle, mode polygonal. Je clique sur, je sais pas si vous voulez, c'est pas le cas. Si vous voulez par exemple la dessiner comme ça, vous pouvez la dessiner en mode polygonal.
Gonal. On est d'accord? Vous dessinez. Normalement, c'est pas pro. Mais je voulais tout simplement vous montrer que c'est possible. On est d'accord? D'aller point par point. C'est tout à fait possible. Donc, je clique sur la dalle, le point de départ. Je clique sur le mode de deux points rectangulaire, le point d'arrivée. Et ben voilà. Quand je clique sur F3, maintenant, voilà ma petite dalle. Ce que je veux faire, c'est travailler sur le premier étage, dans l'étape suivante. C'est clair? Bien. C'est-à-dire, une fois que vous terminez la dalle, vous faites les portes et les fenêtres, etc. On s'arrête là. Mais ce que je voulais vous montrer, comment intégrer les portes et les fenêtres avec des valeurs. OK? Restez avec nous. Dans la 2D toujours, supposons que ici, on a une porte. OK? Bien. Certainement, dans le plan AutoCAD. Ah, bien. Ici, comme je viens de dire, on a une petite porte de 80, on est d'accord, avec un décalage de 10. C'est bon, on a 10 de ici à ici, une porte de 80. Si je reprends maintenant, bah, je ferme parce que ça nécessite beaucoup de performance. Par exemple, madame, monsieur, je peux par exemple facilement, il y a plusieurs techniques. Parmi les techniques que je préfère, je prends une ligne. Ben voilà. Et je vais la décaler. Merci, c'est toujours la même distance. C'est de 10. Et ben voilà. Voilà le point de départ. Restez avec moi. Est-ce que c'est une porte interne ou externe? Bah, on peut modifier à n'importe quel moment. Je prends une porte, boîte de dialogue. Pardon, c'est quoi ça? Attendez une petite seconde. Je clique sur porte. Porte, voilà. Point. Voilà. Ici, c'est une porte de 80. La hauteur, c'est selon le plan, il faut le respecter. Dans les paramètres, vous pouvez spécifier le type de la porte, petit à petit. Est-ce que c'est bâton, le type de poignée, quand vous voulez. C'est juste une question de choix pour moi. La porte. Et ce sont que des portes basiques. Pour info. On est d'accord? Bien, par la suite, vous pouvez bien sûr utiliser d'autres. Je clique sur OK. Et dans ce cas, attendez. Quand vous voyez le curseur qui est le milieu, pour moi, ça m'arrangera pas. À l'âge parce que j'ai le point de 10 qui se trouve en haut. Je clique sur le premier point, point d'ancrage. Si ça marche, d'abord ça marche. Si ça marche pas, je prends l'autre. Tu connais les deux. Soit à droite, soit à gauche. On est d'accord? Bien. Dans notre cas, voilà le premier point. Est-ce que la porte interne ou une porte externe? Normalement, c'est interne. On est d'accord? Mais, c'est la carte externe, vous pouvez. OK? Chauffe le soleil, comment il est. هنا تيقول لك راه externe. هنا c'est interne. On est d'accord? Tu cliques. Attendez. Vers le sens, ou le sens. Ben, c'est tout. Et c'est la même chose pour la fenêtre. C'est bon? On s'arrête.